Bienvenue à tous dans The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui risque de faire des vagues. Une analyse critique du Sahih al-Bukhari. Ah oui, le fameux Bukhari. Eh oui, on a déniché des extraits qui remettent en question son statut, vous savez, cette aura presque divine que certains lui accordent. Oui, je vois. C'est vrai que pour beaucoup de musulmans, le Sahih al-Bukhari, c'est un peu la Bible après la Bible. Exactement. Et c'est justement ce point qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. Notre source, elle met en avant une analogie, disons, assez particulière. Un récit de Bukhari qui empêcherait un bateau de couler. Ah bon, Bukhari. Oui, comme si le texte avait un pouvoir magique en soi. D'accord, je comprends. C'est vrai qu'on a tendance parfois à attribuer à Bukhari des pouvoirs presque surnaturels. C'est ça. Alors la question se pose, est-ce qu'on frôle pas l'idolâtrie? C'est une question intéressante. Et l'auteur de la critique, il va encore plus loin. Il parle de la croyance que Bukhari priait 2 rakas avant d'inclure chaque hadith dans son recueil. Oui, j'ai lu ça aussi. Donc l'idée, c'est que chaque hadith serait validé par Dieu, en quelque sorte. Ce qui soulève pas mal de questions, hein. Bukhari était-il juste un compilateur pauvre? Ou est-ce qu'il a reçu une révélation divine pour chaque hadith? Exactement. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que la critique, elle met le doigt sur des contradictions au sein même du Sahih al-Bukhari. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a des récits différents sur lesquels des épouses du prophète avaient la plus grande main, Ah oui, je me souviens de ça. et aussi sur l'ordre de leur décès. C'est difficile à concilier avec l'idée d'un texte parfait et infaillible. Tout à fait. Et en plus de ça, il y a aussi des erreurs factuelles, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Il y a ce hadith qui parle de l'interdiction de 4 ou 5 choses, mais quand on lit la liste, le nombre ne correspond pas. C'est bizarre, ça. Oui, c'est troublant. Et puis il y a ces hadiths qui sont, disons, un peu plus problématiques. Ah bon. Voilà. C'est- Par exemple, le veuve. Eh bien, il y a celui qui parle d'un garçon qui ne vierait pas avant la fin du monde. Attends, la fin du monde n'a pas eu lieu, sinon. Non, pas encore. Donc, ce hadith pose un vrai problème d'interprétation. Oui, c'est sûr. Il y a aussi ce récit où le prophète ordonne à Ali de tuer un homme accusé d'adultère. Mais l'accusation est fausse. Ah oui, c'est vrai. Ça soulève des questions éthiques importantes, ça. Absolument. Comment concilier ce genre de récit avec le message de paix et de justice de l'islam? C'est une question à laquelle il va falloir réfléchir. Oui, c'est clair. Et la critique s'arrête pas là. Elle parle aussi de la fiabilité des narrateurs, ceux qui ont transmis les hadiths. Oui, c'est vrai. Et là, c'est assez étonnant. Certains narrateurs, ils sont rejetés pour des motifs mineurs, genre ils élèvent des pigeons. Alors que d'autres accusés de choses graves, comme la calomnie, eh bien, leurs hadiths sont acceptés. Oui, c'est un peu contradictoire tout ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact que Bukhari a eu sur les pratiques islamiques. Ah oui, c'est vrai. Il y a des cas où ces interprétations, eh bien, elles contredisent carrément le Coran. Tu penses à quoi en particulier? Je pense à la lapidation pour adultère, qui n'est pas mentionnée dans le Coran, ou encore à l'abrogation d'un verset sur l'allaitement des adultes. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi les divergences sur le nombre de fois qu'il faut allaiter pour établir un lien de lait, un sujet sensible, hein. C'est clair. Donc, si on résume, cette critique nous invite à ne pas prendre Bukhari pour parole d'évangile. Exactement. Il faut lire ses écrits avec un esprit critique, les comparer avec d'autres sources. Et se poser des questions. Bien sûr, l'islam, c'est une religion qui encourage la réflexion, pas la soumission aveugle. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va continuer à explorer dans la suite de ce deep dive. Et cette critique, elle va plus loin que juste la cohérence du texte, elle s'attaque à la manière dont Bukhari a composé son recueil. Ah oui, c'est-à-dire à Mané. Eh bien, la question se pose, est-ce qu'il a juste voyagé pour collecter des hadiths, ou est-ce qu'il a aussi recopié des manuscrits existants? C'est une question intéressante. Notre source suggère que la recopie, c'était une pratique courante à l'époque. Oui, tout à fait. Et plusieurs indices pointent dans cette direction. Ah oui. Lesquels, par exemple, vouaient. Déjà, Bukhari lui-même, il mentionne cette pratique dans certains passages. Ah bon, oui. Oui. Bon. Et puis, franchement, certains hadiths sont tellement longs, c'est difficile d'imaginer qu'ils ont été mémorisés et transmis oralement sans aucune erreur. C'est vrai, ça. Et puis, il y a aussi ces fameux trous dans le texte, non? Comme si le copiste, ou Bukhari lui-même, n'avait pas pu retranscrire tout le récit. Exactement. On a l'impression qu'il manque des bouts, comme si le texte original était endommagé. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi les erreurs de décompte. Le prophète est censé interdire ou autoriser un certain nombre de choses, mais la liste, elle n'est pas complète. Ah oui, c'est vrai. C'est difficile d'expliquer ça par des erreurs de mémoire dans une transmission orale. Clairement. Et que dire de ces passages qui ont été modifiés, voire censurés, dans Bukhari par rapport à d'autres recueils, comme celui de Muslim? Oui, c'est troublant. Par exemple, le récit d'Aïcha, où elle explique pourquoi Abu Bakr
à diriger la prière en l'absence du prophète. Oui, je vois. Dans la version de Muslim, Aïcha, elle dit qu'elle voulait pas que les hommes la voient en état de faiblesse. D'accord. Eh bien, cette précision, elle n'est pas dans le récit de Bukhari. C'est bizarre, ça. Oui. Et puis, il y a la dispute entre Omar et le prophète qui est aussi chez Muslim, mais pas chez Bukhari. Alors, question. Est-ce que c'est juste des oublis, des erreurs de transmission, ou est-ce qu'il y a eu une volonté de modifier le récit? Difficile à dire. Mais ces différences, elles soulèvent des questions sur la fiabilité des sources et sur les motivations des compilateurs. C'est sûr. Et puis, il y a ce fameux hadith où on demande au prophète quand la fin du monde arrivera. Ah oui, celui avec le jeune garçon qui est censé pas mourir avant l'heure. Oui, c'est ça. Sauf que l'heure, elle n'est pas arrivée, et on peut supposer que le garçon, il est mort depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai. C'est un exemple assez frappant, hein, des limites de la transmission orale. Oui, tout à fait. Ça nous amène à nous interroger sur les critères de sélection des hadiths, sur les motivations des compilateurs. Oui, et sur l'influence des contextes historiques et politiques. Exactement. Et puis, il y a aussi les incohérences dans la manière dont Bukhari a évalué la fiabilité des narrateurs. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. Certains narrateurs, ils sont rejetés pour des motifs assez triviaux. Oui, comme l'élevage de pigeons, par exemple. Exactement. Alors que d'autres, accusés de mensonges, de calomnie, eh bien, leurs récits sont acceptés. C'est étrange, hein? Comment expliquer cette différence de traitement? Est-ce que certains narrateurs auraient bénéficié d'un passe-droit en raison de leur statut social, de leur proximité avec le pouvoir? C'est une question difficile, mais essentielle. Oui, clairement. Tout ça nous ramène à une question fondamentale. Quelle est la place de la sunna dans l'islam? Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a la même valeur que le Coran? Ou est-ce qu'il faut la considérer comme une source d'inspiration, tout en gardant un esprit critique? Surtout que certains hadiths, ils attribuent aux prophètes des paroles ou des actes qui contredisent carrément le Coran. Ah oui, comme par exemple Zahla. Je pense à la lapidation des femmes adultères, l'allaitement des adultes, la distinction entre les femmes belles et les femmes laides pour le port du voile. Oui, c'est vrai. Ces hadiths, ils sont difficiles à concilier avec les valeurs d'égalité et de justice du Coran. C'est clair. Donc il est important de se rappeler que le Coran, c'est la parole divine, inchangée et infaillible. Alors que la Sunna, c'est une compilation de paroles et d'actes attribués aux prophètes, transmises oralement pendant des siècles. Donc on peut légitimement se poser des questions sur l'authenticité de certains hadiths. Oui, et les interpréter à la lumière du Coran. Exactement. C'est ce que cette critique nous invite à faire. Sortir d'une lecture littérale et dogmatique. Et adopter une approche plus critique, plus éclairée. Ce qui implique de se poser des questions difficiles, de confronter les sources, de contextualiser les hadiths. De tenir compte des divergences d'opinion entre les savants, Et de ne jamais perdre de vue le message fondamental de l'islam. c'est-à-dire hadouché. La soumission à Dieu, la justice, la compassion, le respect de la dignité humaine. Tout à fait. Une tâche ardue, mais indispensable pour un islam authentique et éclairé. On pourrait peut-être regarder quelques exemples concrets des incohérences et des problèmes soulevés par la critique du Sahih al-Bukhari. Oui, bonne idée. Commençons par ce fameux hadith des pigeons. Pourquoi Bukhari, il rejette le témoignage d'un homme qui élève des pigeons, alors qu'il accepte des hadiths rapportés par des individus accusés de choses bien plus graves? Oui, c'est un exemple frappant de l'arbitraire qui peut régner dans l'évaluation de la fiabilité des narrateurs. Apparemment, pour Bukhari, élever des pigeons, c'était un signe de faiblesse intellectuelle et morale. C'est curieux, ça. On trouve rien de tel dans le Coran. Non, rien du tout. On pourrait se demander si c'est pas lié à des superstitions, des préjugés culturels. Plutôt que des principes religieux. Oui, c'est possible. Et pourtant, ce hadith, il a été utilisé pour disqualifier le témoignage de certains individus, voire les exclure de la communauté. C'est fou, ça, oui. Oui, c'est un exemple parmi d'autres de la manière dont des hadiths douteux ont pu être utilisés à des fins politiques. Oui, pour servir des intérêts personnels. Exactement, d'où l'importance de la contextualisation historique. Il faut se demander qui a rapporté ce hadith, dans quel contexte et avec quelles intentions. Est-ce qu'il a été inventé pour discréditer un adversaire, déformé au fil des transmissions? Est-ce que c'est une opinion minoritaire? Autant de questions qu'il faut se poser avant d'accepter un hadith, même s'il est rapporté par Bukhari. Oui, c'est essentiel. Il faut toujours garder à l'esprit que la sunna, c'est une construction humaine. Sujette aux erreurs, aux omissions, aux manipulations. Exactement. Et maintenant, parlons un peu de ces hadiths qui mettent en scène le prophète dans des situations un peu gênantes, voire choquantes. Ah oui, Tu penses à quoi? Par exemple, le récit où le prophète oublie 2 rakas pendant la prière et il sort de la mosquée en colère, en accusant les fidèles de mentir.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un récit qui surprend, hein. Oui. Comment le prophète, modèle piété, pourrait se mettre en colère comme ça. Et accuser ses compagnons de mensonge pour une simple erreur de prière. C'est ça. Et pourtant, ce hadith, il est considéré comme authentique par Bukhari et Muslim. Oui, c'est vrai. Certains savants, ils essaient de le justifier en disant que le prophète était fatigué, stressé. Oui, mais bon, ça reste difficile à avaler. Oui, c'est clair. Difficile de concilier ce récit avec l'image d'un prophète parfait. Tout à fait. Du coup, ça nous amène à nous interroger sur la nature de la prophétie. Oui, c'est vrai. Est-ce que le prophète était un être divin, infaillible, ou est-ce qu'il était un homme choisi par Dieu, mais avec ses faiblesses? C'est une question qui divise les théologiens depuis des siècles. Oui, c'est clair. Et ce hadith de la prière oubliée, il nous met face à ce dilemme. Soit il est authentique, et donc le prophète n'était pas exempt d'erreurs. Soit il est faux, et ça nous met en garde contre les hadiths inventés, Dans les deux cas, c'est un exemple de la complexité de l'étude de la sunna. et de la nécessité d'un esprit critique. Exactement. Et maintenant, parlons de ce hadith qui dit que le prophète Adam a ordonné à Ali de tuer un homme accusé d'adultère avec une de ses épouses. Ah oui, celui-là, il pose pas mal de problèmes, hein, Non. moralement et juridiquement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, l'accusation d'adultère, elle est basée sur rien du tout, juste une intuition du prophétien. Et la sentence de mort, elle est prononcée sans procès, sans que l'accusé puisse se défendre. Et en plus, l'homme, il n'a pas d'organes génitaux. Ah oui, c'est vrai. L'accusation est complètement absurde. Exactement. Ali, il refuse d'exécuter l'ordre. Et il le dit au prophète Adam. Et là, certains savants, ils essaient de justifier le prophète Satan en disant qu'il voulait juste intimider l'accusé. Ou qu'il avait d'autres raisons de le faire tuer. Oui, mais bon, ça convainc pas vraiment, hein. Non, pas vraiment. Comment le prophète, modèle de justice, pourrait ordonner l'exécution d'un homme sans preuve? C'est une bonne question. Ce hadith, il nous met en garde contre les dangers d'une lecture littérale de la sunna. Oui, et contre le risque d'attribuer au prophète des paroles ou des actes qui contredisent ses enseignements. C'est ça. Il faut utiliser notre raison, notre discernement. Exactement. La sunna, c'est une source d'inspiration, pas un code pénal. Tout à fait. Et c'est dans cet esprit qu'il faut aborder la critique du Sahih al-Bukhari. Pas comme une attaque contre l'islam. Mais comme une invitation à réfléchir sur les fondements de notre foi Une réflexion qui nous permettra de mieux comprendre le message du prophète, et de vivre notre religion de manière plus authentique. plus éclairé. Bon, et si on regardait de plus près certains hadiths qui ont eu un impact important sur les pratiques islamiques, oui, allons-y. Oui, allons-y. Prenons la lapidation pour adultère, par exemple. Ah oui, la lapidation. Une pratique brutale qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Exactement. Elle est justifiée par certains hadiths de Bukhari. Oui, c'est ça. Et ça pose question, forcément. Oui, comment concilier ça avec le message de miséricorde de l'islam? C'est un sujet qui divise les savants musulmans, hein? Ah oui, Oui, certains défendent la lapidation, ils disent que c'est mentionné dans la sunna, donc ça fait partie de la loi islamique. Ah. D'autres la rejettent et disent que le Coran n'en parle pas et que les hadiths qui la mentionnent, eh bien, ils sont pas fiables. je comprends. Un autre exemple intéressant, c'est l'allaitement des adultes. L'allaitement des adultes. Oui, Bukhari rapporte un hadith où une femme allaite un homme adulte pour contourner l'interdiction de la mixité. Ah oui, je me souviens de ça. Ce récit, il a été utilisé pour justifier des pratiques assez controversées. Oui, comme l'allaitement des domestiques par leur maîtresse. Exactement. Alors là encore, c'est difficile à concilier avec l'esprit de l'islam qui met l'accent sur la pudeur, la dignité. C'est vrai? Comment l'allaitement, un acte maternel, pourrait être détourné comme ça? C'est une bonne question. Et puis il y a aussi les hadiths qui établissent une hiérarchie entre les femmes en fonction de leur beauté. Ah oui, j'en ai entendu parler. Bukhari rapporte des paroles du prophète, selon lesquelles les femmes les plus belles devraient rester à la maison et les moins belles pourraient sortir. C'est un peu dur, ça. Oui, et ça contredit complètement le message d'égalité de l'islam. Comment le prophète, qui a toujours défendu les femmes, pourrait dire ça? C'est la question qu'on peut se poser, oui. Tous ces exemples, ils montrent bien que la sunna, c'est un terrain glissant. Oui, il faut l'aborder avec prudence, avec un esprit critique. Exactement. On ne peut pas se contenter de réciter des hadiths sans les comprendre, sans les interroger. Il faut les confronter au Coran, aux valeurs de l'islam. Oui, c'est notre responsabilité à tous en tant que musulmans. On doit s'informer, réfléchir, discerner le vrai du faux. Ne pas suivre aveuglément les autres, même ceux qui se disent savants. L'islam, c'est une religion de la connaissance de la raison.
Dieu nous a donné un cerveau, il faut l'utiliser. On ne doit pas avoir peur de poser des questions, de remettre en question les idées reçues. Et ça passe par une lecture critique de tous les textes, même les plus sacrés. Bukhari, malgré son importance, il n'est pas exempt d'erreurs, de contradictions. Il faut le lire avec discernement, le comparer au Coran. Ne jamais perdre de vue le message fondamental de l'islam. La soumission à Dieu, la justice, la compassion, le respect de la dignité humaine. Voilà. Et c'est sur cette invitation à la réflexion qu'on termine ce deep dive sur la critique du Sahih al-Bukhari, On espère que ça vous a donné matière à penser. qu'on vous a encouragé à continuer d'explorer l'islam. Ce monde fascinant, complexe. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.